Allô, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, j'avais le goût de te raconter l'histoire de Yvan. Je vais te raconter l'histoire, mais je vais aussi t'offrir le checklist du bagage parfait que j'ai fait suite à ce voyage à cause de la péripétie que Yvan a vécue. Je te l'offre tout à fait gratuitement. Elle est en dessous des notes de cet épisode. Bonne écoute! Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Yvan est venu en voyage avec nous en Jamaïque en janvier 2023 et malheureusement, Yvan a eu quelques petites péripéties avec l'avion et ses bagages. Mais il faut comprendre que d'abord, Yvan a un certain âge, puis ça le sécurisait beaucoup de savoir qu'elle allait voyager avec sa coach, qui était Nicole, et qu'il allait être pris en charge parce que ça faisait très longtemps qu'Yvan n'avait pas pris l'avion. Donc, pour lui, c'était un petit peu insécurisant de savoir l'aéroport, comment ça fonctionne, les bagages et tout ça. Et Yvan, lui, du bagage à main, des carry-on, aucune idée que ça existait. OK? Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas voyagé que pour lui, ce volet-là, c'est pas un volet qu'il connaissait. Donc, premièrement, Yvan, à l'époque, dans Voyage Déductible, ce que je faisais, c'est que je mettais les avions à part. Une chose que je ne fais presque plus maintenant. Parce que ce que Yvan a vécu, je veux l'éviter à bien du monde. En fait, c'est que Nicole, elle avait un vol, moi, j'avais un autre vol, puis Yvan avait un autre vol. On n'était pas tous sur les mêmes vols. On partait tous la même journée, mais on n'était pas tous sur les mêmes vols. Ce que ça l'a fait, c'est que le vol à Yvan, premièrement, a eu 5 heures de retard. C'est la seule journée au Québec où ce qui a fait à peu près moins 50, c'est la journée où est-ce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de retard de vol parce que cette journée-là, les employés bagagistes, ceux qui mettent les bagages dans l'avion, sont pas rentrés. Donc, il y avait juste une équipe qui mettait des bagages dans les avions, ce qui a occasionné 5 heures de retard pour les vols, à peu près tous les vols de cette journée-là, parce que cette équipe-là, en plus, devait rentrer aux 30 minutes de se réchauffer parce qu'à moins 50 dehors, il faisait trop froid. Fait que c'était pas de la faute de personne, c'est la faute du manque de personnel. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça maintenant. Donc, fait Yvan, premièrement, il y a eu 5 heures de retard dans son vol, mais c'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui. J'avais acheté un vol en retard, donc ils vont s'occuper de récupérer ses sous et parce que tu es dédommagé si tu as plus que 3 heures de retard. Ça, c'est dans la loi, mais c'est cette compagnie-là qui va tout s'occuper de lui là pour récupérer les sous. Parce que Yvan ne saurait pas quoi faire. Donc, c'est une bonne chose que je lui ai acheté ça. Mais je veux te parler des bagages. C'est que dans toute l'histoire, ils ont perdu la valise à Yvan. Donc, Yvan n'a pas de bagages en main. Fait que tu comprends que tout est dans sa valise régulière. Et quand je dis tout, son chargeur de cellulaire, ça, c'est pas si pire parce qu'on a trouvé des chargeurs à l'hôtel où est-ce qu'on pouvait le connecter à tous les jours. C'était pas si pire. Mais Yvan n'avait pas ses lunettes de lecture. Et on s'en va faire une formation. On a un cartable à lire. Il n'est pas capable de lire son cartable. Et il n'y a pas de linge. Évidemment, ça, c'est le pire, hein, parce que on a dû aller magasiner pour du linge. Je te dis, si jamais ça t'arrive, tu dois aller magasiner dans les boutiques qui vont te donner un reçu papier, OK? Qui vont te donner un reçu écrit, là, que tu as acheté un chandail puis une short. Sinon, ils ne te rembourseront pas. T'sais, si tu s'en vas juste acheter puis que tu prends les étiquettes de linge, ça suffit pas. Donc, si jamais ça t'arrive, tu dois absolument aller dans la boutique, soit la boutique d'hôtel ou une boutique quelconque qui vont te donner une vraie facture. Parce que ça, on l'a su après qu'il n'allait pas rembourser son linge à cause de ça. Ensuite de ça, ce qui était le plus difficile, c'est qu'il n'y avait pas de brosse à dents. Hein? Et ça a pris 3 jours avant que je puisse récupérer la valise de Yvan. Ça m'a pris 6 heures de téléphone et de recherche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était en Jamaïque,
en Jamaïque, j'ai acheté le billet Air Transat, mais Air Transat ne fait plus le vol, ils sous-traitent le vol à Skylink. Fait que mes premiers appels ont été à Air Transat. Air Transat dit, c'est pas nous, c'est Skylink. Skylink dit, ben là, nous, on sait pas, fait que donc, appelle l'aéroport. Donc, j'ai été obligée d'appeler les aéroports, autant l'aéroport de Montréal que l'aéroport de la Jamaïque, pour finalement me faire dire, ah oui, on l'a trouvée, elle est restée à Montréal. Après ça, rappeler l'aéroport de la Jamaïque. Ah ben oui, on l'a trouvée, venez-vous la chercher? Non, vous allez venir la livrer, s'il vous plaît, au PC, hein, le plus rapidement possible. Et 3 jours plus tard, on a finalement reçu la valise de Yvan. Donc, ça l'a occasionné un paquet de mésaventures, ce qui a fait que j'ai développé un document qui s'appelle le bagage parfait. Je t'ai mis le lien en dessous de cet épisode, en dessous de cet enregistrement, pour que tu puisses y avoir accès gratuitement. OK? Ça, c'est un document que je vais donner maintenant à mes clients quand on part en voyage pour leur dire qu'est-ce que tu devrais mettre dans ton bagage à main et qu'est-ce que tu devrais mettre dans ton bagage, dans ta valise. Une autre chose qui est importante de mettre dans ton bagage à main, c'est tes médicaments. Imagine que tu n'as pas tes médicaments pendant 3 jours. OK? Ensuite, je dis tout le temps, ben, il y a un petit peu de linge que tu vas mettre dans ton bagage à main. Ton costume de bain, un sous-vêtement, un short, hein, pour être capable de vivre tes journées sans vivre en grand pantalon, mettons. Tu sais, mon chum qui part tout le temps avec un jeans puis une chemise longue, à manches longues, c'est pas toujours évident. Je te dirais que si tu penses aller manger dans des restaurants à la carte, ça va te prendre un pantalon propre, sinon ils vont te refuser l'entrée. Donc, pour une femme, c'est facile, on met une robe, hein, puis ça convient à tous les endroits. Quoi d'autre que je pourrais dire? Ben, si tu as l'habitude de voyager avec des souliers propres, ben ça va peut-être te prendre tes souliers de plage, parce qu'en costume de bain, en souliers propres, ça a l'air fou aussi, ça. Donc, un petit peu de linge qui va te permettre de passer tes journées sur la plage, dans ta valise à main, OK? Et le reste dans ta valise. Si vous voyagez en couple, je vous suggère de mettre la moitié de votre linge dans une valise de l'un, puis l'autre moitié de linge dans la valise de l'autre. OK? Comme ça, ben, s'il y a une des deux valises qui se rend pas, tout le monde va quand même avoir du linge de rechange. La majorité du temps, ce que moi j'ai vécu dans mes 30 dernières années de voyage, la majorité du temps, après 3 jours, on a récupéré la valise. Donc, la majorité du temps, il faut se débrouiller au moins pendant 3 jours. OK? Je te dis pas que des fois, il y a perdre pas plus longtemps que ça. Oui, ça l'arrive. Je fais aussi une vidéo pour mes clients que je leur envoie avant le départ pour leur dire comment structurer leur valise. Parce que de plus en plus, hein, des pertes de bagages, ça va arriver. De plus en plus, des retards d'avion, ça va arriver. Tu sais, des retards d'avion, là, si le pilote a le COVID, peut pas se rendre, ça va prendre de 3 à 5 heures juste trouver un nouveau pilote. OK? Donc, ça arrive, ça va arriver de plus en plus. Le fameux COVID a changé beaucoup de choses. Donc, ça fait partie des changements, des contre-coups qu'on vit aujourd'hui. Mais, petit truc aussi comme ça sur ta valise. Bon, premièrement, tout le monde a des valises pareilles aujourd'hui. Même si tu dis, je vais acheter la valise la plus haute, qui a déjà toutes des étiquettes et tout ça, ben, la problématique, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va avoir la même valise que toi. Assurément. OK? Parce qu'il y a de plus en plus de voyageurs aussi. Surtout quand tu voyages dans des périodes hautes, des périodes d'hiver, par exemple. Hein, si tu voyages là, entre décembre et avril, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont ta valise. Donc, moi, ce que je suggère, c'est que premièrement, à l'extérieur de la valise, mets-y sur la poignée, mets-y un foulard, quelque chose qui va être distinctif. N'oublie jamais de mettre au moins 2 étiquettes avec ton nom et ton adresse. Je me suis fait voler une de mes étiquettes, fort probablement qu'il la trouvait très belle. J'ai eu la chance de recevoir de mes clients un cadeau qui était mon porte-passeport, puis une étiquette à valise qui était de marque Guess. Probablement que quelqu'un a trouvé ça hot, l'étiquette de valise de marque Guess, me l'a volé. Parce que c'est pas cadenaté, ça. Hein? C'est pas un cadenas qui retient ça. Donc, on me l'a volé, j'avais 2 étiquettes. Fait que heureusement,
J'en avais une en format d'hibou. Ah, celle-là, ils l'ont gardée. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi c'est en forme d'hibou, hein? Parce que vous savez que je suis une fan de hibou. Ensuite, de mettre quelque chose de distinctif directement sur la valise. OK? Donc, des collants. Tu sais, si t'es en entreprise, là, d'avoir le collant de ton entreprise sur ta valise, c'est peut-être une bonne idée. Ça va être assez distinctif, ça. Ensuite, de t'assurer que tu as pris des photos de ta valise. Parce que quand tu la perds et que tu vas remplir le fameux document perte de bagages, ils vont te demander, avez-vous une photo? Pour que ça soit plus facile pour nous de la retrouver. Fait qu'imagine si ta valise, elle est noire, puis qu'il n'y a pas d'étiquette, puis tu te dis, ben non, il n'y a pas personne. Moi, je vais checker ma valise. Oui, toi, tu vas la checker, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui, lui, ne checkera pas, puis qui va penser que c'est la sienne, puis il va partir avec. Fait que toi, tu vas checker que la dernière valise qui reste sur le carrousel, c'est pas la tienne, c'est pas la tienne, c'est pas la tienne, mais la tienne n'est plus là. Il y a quelqu'un qui est parti avec. C'est pour ça, c'est pour les autres, dans le fond, que tu dois structurer ta valise pour être sûr et certain que eux, ils la mélangeront pas avec la tienne. OK? Fait que tu dis, oui, il y a une étiquette dessus. Ben oui, j'en avais 2 étiquettes, puis je l'ai perdu un. OK? Donc, fais attention. Fais attention à perte de bagages, ça arrive souvent. Fait que dans le document que je te donne gratuitement aujourd'hui, qui est le bagage parfait, tu as tout ce que tu devrais mettre dans ton carry-on, dans ton bagage à main, et tu as tout ce que tu devrais mettre dans ta valise, dans ta fameuse valise. Moi, personnellement, dans ma valise, à l'intérieur de celle-ci, maintenant, tout est dans des petits sacs. OK? Tout est dans des petits sacs parce que, ça prend moins de place. Je suis capable d'enlever l'air de tous ces petits sacs-là. Ce qui fait que mon linge prend la moitié de l'espace. Et l'autre moitié de l'espace, je peux mettre plein d'autres choses. Parce que je dois traîner, exemple, une trousse de secours pour moi et mes clients. Je dois traîner souvent les cadeaux que je vais donner à mes clients. Je dois traîner mes crèmes solaires, mes choses comme ça. Fait que ça va être dans l'autre côté de la valise. Et tout ça est dans des petits sacs aussi. Donc, quand je défais ma valise et que je la refais, ben si j'ai un sac qui est vide, je sais qu'est-ce qui manque. Tu vois, comme là, mon prochain voyage en avion, mon prochain voyage, en fait, c'est en juillet. Donc, ça veut dire que mes shorts, je les ai mis dans mes tiroirs. Et quand je vais partir en juillet, je vais savoir que, ah oui, c'est vrai, il me manque mon sac de t-shirts et de shorts parce que je les ai pas. Je les ai pas, ils sont dans mes tiroirs parce que je vais probablement profiter ici avant. Ce qui me permet de ne rien oublier au fur et à mesure que je vais en voyage. J'ai du linge de voyage, puis j'ai du linge régulier. Il y a des choses, parce qu'en voyage, je porte souvent des robes, ce que je fais rarement chez moi. OK? Porter des robes, parce que chez moi, je trouve qu'il fait froid. Donc, je porte pas mes robes, puis dans le sud, il fait chaud. Et je porte mes robes. Donc, mes robes, c'est mon linge de voyage. C'est souvent là que je vais les apporter. Ça m'empêche pas des fois d'en porter ici l'été, mais la majorité du temps, ça va être mon linge de voyage. Donc, l'été, ma valise est un petit peu plus vide, puis je la remplis au fur et à mesure, tandis que l'hiver, ben, mes robes, je les laisse dedans. Donc, voilà. J'espère que pour toi, ça a été, des bons trucs, des bonnes stratégies. Si tu connais des gens, OK, qui voyagent souvent, partage-leur, cet épisode, avec ma chaîne YouTube. C'est facile de partager. OK? Tu as juste à prendre l'épisode puis à leur transférer. Puis dis-moi quel truc, toi, tu vas mettre en place dans ta valise à main que tu n'avais pas pensé. Quelle chose que tu vas mettre à partir de maintenant grâce à ce que je te donne aujourd'hui. Et si tu as téléchargé le document, le parfait bagage que je t'ai mis en lien, dis-moi quel est le truc du parfait bagage, parce qu'il y en a beaucoup plus que qu'est-ce que je te nomme ce matin. Donc, quel est le truc du parfait bagage que tu vas dire, oh mon Dieu, ça, j'avais jamais pensé à ça. Il faut absolument que je fasse ça à partir de maintenant. Donc, viens me parler sur mes chaînes YouTube, mes 2 chaînes YouTube de Voyage déductible de l'Académie de l'éclosion. Puis, ça va me faire un grand plaisir de continuer à jaser avec toi. Et je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Je te remercie de me mettre des commentaires, des cœurs, puis d'être là. Je l'apprécie énormément. Et c'est pour ça que j'avais le goût de te donner un cadeau aujourd'hui, le document du parfait bagage. Donc, puis je te souhaite bon vol, bon voyage, si jamais tu pars bientôt. À bientôt tout le monde. Bye!